arrêtez de vous dire que parce qu'on est amis de longue date, donc on doit forcément supporter les bêtises de l'autre. We are not obliged. On n'est pas obligé de se supporter. Hello guys, welcome back. Hola mola, comment tu vas aujourd'hui? Moi ça va super bien. J'espère que tu te portes bien par la gloire de Dieu. Aujourd'hui je te reviens avec un sujet, un thème. On va sur la base de développement personnel, discussion. On va discuter ensemble. J'ai envie de partager avec toi un certain nombre de choses. Je te parle de 4 façons de comment se faire respecter, de comment respecter l'autre, de comment donner envie à l'autre de te respecter. Alors je te prierai de rester jusqu'à la fin, d'être patient parce que la vidéo, je pense qu'elle mettra un tout petit peu long. Moi c'est Ruto Wensadia Aliès. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur ma chaîne. À tous ceux qui sont nouveaux, dernièrement ça fait 2 semaines je crois, 2 ou 1 semaine, j'ai atteint mes 100 abonnés. Moi là j'étais super contente quand j'ai reçu le mail de YouTube, ça m'a fait grave plaisir. Et je vous dis à tous merci pour la force, merci pour tous vos encouragements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Je vous dis merci et je vous fais plein de plaisir. Vous savez, dans la vie, le respect, c'est quelque chose de très important. Moi, je dirais même que le respect, c'est quelque chose qui vous qualifie le plus. On va te dire que non, c'est ta façon d'être, c'est ton charisme, c'est ta façon de te présenter, ta façon de t'habiller. Moi, je te dis non. Il y a des gens qui ne savent pas s'habiller, il y a des gens qui ne savent pas se tenir. Mais juste parce qu'ils se respectent eux, juste parce qu'ils savent comment respecter l'autre, comment respecter l'environnement dans lequel ils se trouvent, bah écoute, moi je trouve que ça passe super crème. C'est pour ça que je me dis qu'en première des choses, je veux que les personnes qui sont en face de toi te témoignent le maximum de respect dont tu as besoin. Il te suffit juste de te prendre au sérieux. Quand je te parle de se prendre au sérieux, c'est pas compliqué à comprendre. Je pense que pour quelqu'un qui analyserait facilement les choses, comprendrait se prendre au sérieux, n'avoir qu'une seule parole, ne pas agir n'importe comment devant les gens. Éviter d'être ivre, éviter d'insulter comme ça en public, de se chamailler en public avec quelqu'un, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Éviter d'être tout le temps sur la défensive et de répondre à chaque fois. Tu vois, ce genre de choses. Se respecter soi-même, se prendre au sérieux, dire des choses avec une logique mais incroyable. Et c'est la base des bases. Pour moi, c'est la première des choses à faire. Demande juste d'agir en toute âme et bonne conscience lors des prises de décision. Ça permettra à ce que la personne qui sera en face de toi, la personne qui sera en train de ton interlocuteur, whatever is, te prendra forcément au sérieux parce que la personne sait en fait que quand toi tu dis quelque chose, forcément tu cales dessus, forcément tu fais tout pour aller jusqu'au bout de ce que toi tu as décidé de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ne rentre pas dans les amalgames de ouais, aujourd'hui je suis ci, demain je suis ça. Non, prends-toi au sérieux. Le deuxième point, alors j'étais tellement excitée de parler de ce point parce que c'est un point sincèrement qui mine la société. Quand je dis mine, peut-être que le mot il est un peu fort. Je vais te parler d'être cohérent dans ta vie en public et dans ta vie en privé. C'est-à-dire que, un exemple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens n'arrivent plus à distinguer c'est quoi le bon, c'est quoi le vrai, c'est quoi le faux, c'est quoi le juste. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un se lève le matin, quelqu'un va s'inventer une vie juste parce qu'il faut qu'elle ou il fasse des vues. Ou alors, juste pour créer du contenu, la personne va se mettre dans des situations incroyables. Je veux dire, si tu vis juste parce que tu regardes ce que les autres font sur les réseaux, je ne sais pas où toi tu vas aller, parce que ce sera très rocambolesque pour toi. Franchement, aie une vie, comme quelqu'un dit souvent, je ne peux pas être en mal dans mon foyer. Je ne vous demande pas, attention, je ne vous demande pas d'exposer vos foyers. Je ne vous demande pas d'exposer vos peines et vos douleurs. Je ne vous demande pas d'exposer vos caca, vos bêtises. Je vous dis juste qu'il serait mieux et bon pour vous
pour votre âme, qu'elle soit spirituelle ou pas, il est bon pour vous, il est bon pour un être humain d'être honnête, surtout honnête envers soi-même, dans la mesure où tu ne peux pas dire que tu es Aïcha le matin et le soir tu es Aïchette. Non, ce n'est pas cohérent, ce n'est pas... Toi-même tu te retrouves dans un gouffre où tu as tout le temps envie de prouver quelque chose à quelqu'un, tu as tout le temps envie de montrer une certaine hauteur de toi qui n'est pas toi, et ça te met dans un palabre, mais pas possible. Franchement, les gars, les go, arrêtez de faire ça. On n'a rien à prouver à qui que ce soit, si ce n'est à notre Dieu. Parce que moi, en tant que chrétien, je me dois de te tirer les oreilles en te disant que tu ne dois rien à personne, si ce n'est à Dieu. Tu n'as rien à prouver à qui que ce soit, si ce n'est à Dieu. Parce que c'est le seul qui sait clairement ce que tu vis. C'est le seul qui sait clairement à quel moment telle chose doit arriver. Donc, celui qui est de l'autre côté du miroir, celui qui est de l'autre côté de la fenêtre, n'a rien à te dire, n'a rien à te dire. Vraiment, vivons pour nous. On a tous 24 heures. Alors ça c'est ma phrase fétiche. On a tous 24 heures. Et en ces 24 heures, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu peux sortir, tu peux faire un accident, tu peux être dans tes toilettes, tu glisses, tu rates la marche, je sais pas, n'importe quoi. Mais on a tous 24 heures. 24 heures que nous-mêmes on ne maîtrise ça parce que c'est le type qui est là-bas ou qui a le fin mot. Donc, toi qui fais des voyages, ok, fais des voyages avec tes sous, fais des voyages avec ton mari, avec les sous de ton mari ou avec ta femme, ou ce que tu veux, mais ne fais pas croire que tu vis une vie de machin, nanani, nanana, alors qu'en fait, au fond, non. Elles sont nombreuses ici dehors à vivre des vies comme ça. Je dis elles parce que malheureusement, c'est plus les femmes qui vivent ce genre de situation. Malheureusement. Il faut avoir un maximum de cohérence dans ce que tu vis dans ta vie publique. C'est-à-dire que la vie que tu montres aux gens, pas forcément sur les réseaux, parce qu'on n'est pas tous sur les réseaux. Moi, honnêtement, pour ceux et celles qui me connaissent, j'étais très réseau. Vraiment, j'étais très réseau pendant très longtemps. Et ça m'a valu quelques abonnés parce que il y a 3 ans, j'ai complètement arrêté. Je me suis dit, ça sert à rien. C'est pas que je montrais une vie fake, c'est juste que ça me saoulait en fait. Ça me saoulait et répondre aux commentaires. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui... je rentre pas dans les choses comme ça. Bref, genre, tu me fais un commentaire qui va m'énerver. Je vais sentir qu'il n'y aura pas la discussion. La discussion ne sera pas... ne pourra pas être tenue jusqu'au bout. Je vais lâcher prise. Donc, ça m'a fait chier. Je suis sortie des réseaux et tout. Et maintenant, je suis revenue sur les réseaux. Mais je ne suis pas revenue sur les réseaux comme avant, tu vois. Je fais des mini-posts. Je poste de temps en temps. Vraiment, mais vraiment vite fait. C'est sur YouTube que j'essaie, mais vraiment d'être régulière. Et sur Instagram aussi, comme ça, vite fait. Donc, ne faites plus ça, en fait. Ne faites plus ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien de venir montrer au grand monde, au beau monde que ouais, mon couple, ça va super bien. Alors qu'en fait, le mec ou la go qui est en face de toi ne t'énerve au plus haut point. Non. Mr. T, il sait quand on est fâché. Oui, on ne va pas aller s'exposer devant les gens. Mais quand on est fâché, on est fâché. Une chose est sûre, ça arrange toujours à ne pas sortir de la maison tous les deux étant fâchés. Parce que ça ne sert à rien. Je sais que quand l'enfant va à l'école, il n'est pas nécessaire, c'est important. Mais le plus important, ce n'est pas les notes qui va te ramener. Le plus important pour moi, je pense, c'est de lui inculquer, mais vraiment de lui inculquer le respect de l'autre, la confiance en soi. Parce que franchement, à l'école, on nous brise au plus haut. On a des professeurs, on a même des parents, malheureusement, qui sont toujours en train de dire, regarde ton frère, il est plus intelligent que toi, il est plus machin. Non, don't do that, stop doing that. En 3e point, je vais te parler du fait d'être authentique. Authentique. Tu sais ce que ça veut dire être authentique? Attends, je te dis ça terre à terre. C'est être toi, juste être toi. Tu vois comment je suis en train de te parler? C'est comme ça que je parle. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit dans la vie. C'est comme ça que je parle tous les jours. Je
Je t'explique. Déjà, j'adapte ma façon de parler en fonction des milieux où je me trouve. Si je suis au marché, au Cameroun, à Douala, si je suis au marché central, je ne vais pas parler comme je suis en train de parler là tout de suite. Pour la simple et pure raison que je veux bien que le commerçant qui est en face de moi me fasse une réduction assez considérable sur le produit que je vais acheter. On est d'accord? Donc là, je suis obligée de parler comme les gars du wesh, wesh, wesh et tout. Gars, mon là, on dit quoi? Mon frère, gars, c'est trop rail, c'est trop cher. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, tu peux pas être au bureau ou je sais pas où, dans un restaurant, tu vas tenir ce même langage. On est d'accord? Mais tu as des gens. Petite anecdote, je vous raconte un petit truc vite fait comme ça. C'était il y a 3 ans aujourd'hui, je pense, oui. J'ai ma soeur et amie qui vit en Belgique, qui est venue se marier. Et après le mariage et tout, on s'est retrouvés. Comment ça s'appelle déjà? Au Ice Cream à Douala, à quoi? Donc on s'est retrouvés là-bas pour prendre une glace et tout. Après le boulot, on est allés ensemble et tout. Donc on est assis, on est en train de discuter entre filles. On était, je crois, 4 ou 5. Et là, je vois 2 filles qui entrent. Moi, je voyais très bien tous ceux qui entraient. Donc, je vois une fille qui entre. Dans ma tête, je me dis, mais je connais cette fille. Enfin, je la connais pas connaître, mais je la remarque. Mais ça peut pas être elle. Ami, ça ne peut pas être cette fille-là. C'est quand même une influenceuse. Je veux dire, non. Ça peut pas être elle. Et donc, je tape ma soeur, ma copine et tout. Je lui dis, c'est elle. Excusez-moi, mais c'est plus fort que moi. Elle me dit, si, c'est elle. Je lui dis, non, c'est pas elle. Elle me dit, je te dis que c'est elle. C'est-à-dire, on est rentré sur Instagram, on a checké le nom, on a regardé, on a comparé les 2 personnages. Il n'y a pas à faire ça. Il n'y a pas à faire ça. Écoutez, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. On a tous envie d'avoir un lifestyle de ouf, mais tu ne peux pas t'inventer une vie à un tel point où laisser les filtres respirer 2 secondes. J'étais tellement pas sûre que c'était cette go que ça, dia, comme on dit chez nous, sentait. Je veux voir avant de croire. Je me suis levée avec mon téléphone. Je suis allée m'asseoir sur la table, non loin de là où est passée sa commande. Je la regardais. Mais j'étais choquée. Je me disais, c'est pas possible, ça peut pas être elle. Ça peut pas être elle. Non. Juste pour vous dire à quel point vous êtes fake, à quel point le monde aujourd'hui est fake. Les gens n'arrivent plus à être complètement authentiques. Les gens n'arrivent plus à être complètement vrais. Moi, les gens qui me connaissent savent que je suis déjà... J'ai des personnalités en moi qui... Et puis, je déborde tellement d'énergie que... La seule que tu vas voir, c'est la seule que tu as vue. Je veux dire, je n'invente rien. Sauf si tu veux te faire une image de moi qui n'est pas. Après, it's just me. C'est juste moi. Mais... franchement, non, il faut arrêter. Apprenons à être authentique, apprenons à être vrai. Je veux dire, c'est limite la moindre des choses qu'on vous demande sur la terre. C'est la seule, c'est même soyons authentiques, s'il vous plaît. Je sais même pas comment vous expliquer ça, mais soyons authentiques. Oui, il faut faire des filtres. Oui, tu peux mettre un filtre une fois en passant. Mais ne nous traumatisez pas. Et surtout, ceux qui utilisent alors les Samsung là. Ah ouais. 4e point. Sur ce 4e point-ci, je tiens à préciser que je suis responsable de ce que moi je dis. Et non de ce que vous allez comprendre et analyser comme vous voulez. Je vais te parler du fait de savoir s'éloigner quand il le faut. Pourquoi j'en parle? Alors, premièrement, parce que la plupart du temps, on a envie d'être aimé par les personnes qui ne nous aiment pas. La plupart du temps, c'est même pas qu'on a envie, on pense aimer par les personnes qui ne nous aiment pas. On est avec elles, on rigole. C'est-à-dire, tu rigoles au point de t'oublier. Tu
rigoles au point... Le poison, oui, le poison tue. Le poison qu'on te met dans la nourriture ou je sais pas quoi, ça tue. Mais il y a un autre type de poison. C'est la mauvaise amitié, la mauvaise compagnie. Ça te tue à petit feu. Ça te brise le moral si tu n'es pas quelqu'un de fort. Ça t'anéantit à la limite. Ça te tue ton estime de toi. Je parle de ça parce que, Dieu merci, je suis quelqu'un qui a un caractère assez forgé. Et je me suis longtemps repliée sur moi-même. C'est-à-dire que tu pouvais me dire n'importe quoi. Tu pouvais, même à la limite, me faire n'importe quoi. Je t'aurais pas répondu. Je t'aurais juste regardé et je serais restée tranquille. Ah non, si, j'aurais pleuré. Pas parce que je suis faible, mais parce que j'aurais eu envie de te dire, j'aurais eu envie de te dire des choses. Mais en même temps, sur le coup, je me dis, non, ça sert à rien. Pourquoi je vais te dire ça? Tu mérites même pas. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai appris à avoir du répondant. Mais au moment où il le faut, je ne réponds pas n'importe quoi. Parfois, la plus grande valeur d'un être humain, c'est de savoir rester quand c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que ça chauffe, tu sens que tu as envie de parler. Mais apprends à rester calme devant un certain type de personne. Maintenant, tu as un autre type de personne là qui mérite le même imbécile qu'elle t'envoie. Je m'explique. Tu as les fous qui marchent ici en haut, qui pensent qu'ils sont fous. Mais ils ne sont pas fous. Ils sont juste villageois. C'est de la villageoisie. Ce n'est pas de la folie. Un homme ou une femme ou quelqu'un qui va se lever, qui va te dire, tu es fou. Tu es fou dans ta tête. Tu peux me faire quoi? Tu connais même ma folie. Tu sais de quoi je suis capable. La personne là n'est pas folle. Il faut laisser ça. Cette personne n'est pas folle. Je veux dire, je pense que on m'a très difficilement vu en colère. Tu vois. Mais cette personne n'est pas folle. Cette personne est juste villageoise et inculte. Villageoise et inculte dans la mesure où elle ne se rend pas compte en fait. Elle ne se rend même pas compte à quel point c'est rabaissant pour elle-même d'employer ce genre de mots. Pour une belle femme de dire, tu sais de quoi je suis capable. Tu peux supporter ma folie. Like, mais les fous marchent sans caleçon. Tu fais quoi pour toi si tu es folle? Remettez chacun à sa place. Et prenez vos distances. Apprends à t'éloigner. Apprends à rester dans ton coin. Apprends à te dire que j'ai été avec les mauvaises personnes à la mauvaise période. Mais c'est une expérience qui m'a fait grandir. C'est une expérience qui m'a montré un certain type de choses. Qui m'a montré, qui m'a fait voir la vie autrement. Voilà. Qui m'a fait voir la vie autrement. Tu vois, ça m'a fait grandir. Parce qu'il fallait que tu passes. Dieu a voulu que tu passes par ça. Pour que tu réalises, pour que tu saches, pour que tu comprennes qui est en face de toi. Maintenant, c'est à toi de savoir comment tu vis avec la personne. Et arrêtez de vous dire que parce qu'on est amis de longue date, donc on doit forcément supporter les bêtises de l'autre. We are not obliged. On n'est pas obligé de se supporter. On n'est pas obligé de supporter la bêtise de l'autre tant que ça ne rentre pas dans notre cadre. Tant que ça ne rentre pas dans mon cadre, je ne suis pas obligé de te supporter. Tu es là devant moi dorénavant, mais tu n'existes plus réellement. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens avec qui on brise complètement. On casse le pont, on s'éloigne vite et on jette. Il y a des gens avec qui on apprend à vivre. Parce que tu sais que la personne est vache. Tu sais à quel moment la personne peut être vache. Tu l'évites tout simplement. Tu évites de dire un certain nombre de choses devant la personne. Tu évites de faire un certain nombre de choses devant la personne pour éviter un quelconque quiproquo. Donc, les gens, vraiment, les mollahs, vous êtes des mollahs, apprenez à vous éloigner quand il le faut, quand il est encore temps. Parce que quelque chose de pas bon peut en ressortir. Tu peux ne pas aimer ce qui va arriver et tu vas te dire, j'aurais dû partir de là avant. J'aurais dû partir de là très tôt. Mais sauf qu'il est trop tard. Bon, après,
Dans le nom de Dieu, il n'est jamais trop tard. On part, point. J'espère que j'ai pu toucher quelqu'un. J'espère que j'ai pu attirer l'attention de quelqu'un sur quelque chose, sur l'un de ces points. Parce que sincèrement, je n'ai pas voulu rentrer au plus profond des détails. Sinon, la vidéo, franchement, vous savez, c'est comment je commence, je mets les organes et puis ça ne finit plus. N'hésite pas, abonne-toi, like, partage. Donc je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te fais plein de bisous, je t'embrasse.